judaïsme et questions de société, nous retrouvons avec plaisir le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et puisque c'est bientôt Rosh Hashanah, dans 3 jours, nous allons parler de cette fête. On dit que Rosh Hashanah c'est la tête de l'année, mais de quoi parle-t-on exactement ? C'est une grande question parce que, effectivement, Rosh Hashanah littéralement désigne la tête de l'année, le commencement de l'année, et il suffit d'ouvrir la Torah pour voir que lorsque l'on parle du premier mois de l'année, en réalité, on ne parle pas du mois dans lequel on va entrer avec Rosh Hashanah. Ah. Donc, on a une première question, qu'est-ce que c'est que cette tête de l'année exactement? Et on voit que c'est toujours quelque chose de relatif. Et quand on avance un petit peu dans les textes, dans les interprétations rabbiniques de Rosh Hashanah, on a l'idée, et c'est une idée qui est très présente dans les prières qui vont être lues pendant cette fête, Oui. que Hayom Harat Olam, en ce jour de Rosh Hashanah, le monde a été créé. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans la Bible à proprement parler, mais qu'on va trouver dans les commentaires, dans le Talmud, dans le Midrash, qui veut que Rosh Hashanah soit en réalité l'anniversaire du monde, la date de naissance du monde dans lequel on est. Et à l'occasion de cet anniversaire du monde, on se trouve non pas, je dirais, dans la légèreté ou la frivolité qu'on peut avoir pour les anniversaires qu'on connaît pour les individus aujourd'hui, mais plutôt dans une idée de gravité, de prise de conscience et de volonté, non pas de faire un bilan, mais de faire Oui. un point de manière à savoir où on en est un petit peu dans notre monde, sur notre planète, dans notre humanité, en tant qu'individu, et la façon dont on a l'intention d'avancer pour l'année qui s'ouvre et les années qui s'ouvrent. C'est un jour sacré donc, on peut imaginer ce jour-là comme un jour sacré, un jour essentiel dans l'histoire de l'humanité, même au-delà du peuple juif. D'un point de vue juif, évidemment, c'est un jour Mhm. qui a quelque chose d'universel parce qu'il va au-delà du peuple juif et on va Mhm. parler du monde en général, de C'est l'humanité la seule en fête, je général. crois. C'est la Et seule fête du judaïsme qui concerne aussi qui concerne le monde entier, en tout l'humanité tout cas, entière. qui prend en considération la totalité Oui. du monde. Et c'est intéressant aujourd'hui, parce que quand on dit Hayom Haratolam, le monde a été créé aujourd'hui, ça nous invite, je dirais, au-delà de la simple humanité, et c'est Mhm. des questions qui sont très actuelles, très contemporaines, à penser le monde, je dirais, la planète Oui. également, et notre place, notre rôle dans ce monde et sur cette planète. Mhm. Alors il y a jugement, ce jour-là il y a jugement. Pourquoi y a-t-il jugement au jour de la naissance du monde? Alors, il y a jugement au jour de la naissance du monde, et effectivement, ça fait partie des différents noms qui sont donnés à la fête de Rosh Hashanah. Mhm. On va parler notamment de Yom Hadin, le jour du jugement. Et ça, c'est une idée qui se trouve dans la Mishnah de Rosh Hashanah, qui nous dit qu'en ce jour, Kol Baeolam, Ma'avrin, Lefanecha, Kivne Marom. Toutes les créatures passent devant le Créateur en nombre, et comme un troupeau. Et donc, on a là encore l'idée, je dirais, assez universelle qui veut que tout ce qui se meut sur Terre passe devant le Créateur. Mhm. Et donc, on n'a pas uniquement les Juifs, pas uniquement, je dirais, même les êtres humains. Tout ce qui se meut sur Terre, même les créatures animales, Oui. sont considérées comme passant en jugement. Et passer en jugement, c'est pas uniquement l'idée de sévérité, de la sévérité du jugement, mais c'est, là encore, le fait de faire un point parce que on a, avec Rosh Hashanah, un lien indéfectible qui le lie à ce qui vient 10 jours après, Yom Kippour. Et on a l'idée que si un jugement est pris le jour de Rosh Hashanah, la décision définitive viendra à l'occasion de Kippour. Donc on a l'idée effectivement d'un jugement qui pourra être sévère, mais d'un jugement qui est toujours amendable, qu'on va toujours pouvoir corriger Mhm. si celui qui a été jugé est capable de s'améliorer. Et c'est la raison pour laquelle on entre dans ce qu'on va appeler les 10 jours redoutables, les Yamim Oui. Noraim, redoutable qui veut dire à la fois terrible, inquiétant, mais aussi splendide et magnifique, parce Mhm. qu'on a la possibilité de se corriger, on a la possibilité de s'améliorer. Et ces 10 jours redoutables qu'on appelle également Aseret Yemet Teshuva, les 10 jours de Teshuva, les 10 jours de réponse en réalité à nos questions, mais surtout les 10 jours de repentir pour se dire, en réalité, évidemment, on le sait, personne n'est parfait. On a tous des fautes, des erreurs, des manquements à se reprocher. C'est pas vraiment Mhm. la question. Et ce Oui. serait faux, inexact de prétendre qu'il y a eu une perfection. Mais on est conscient des imperfections, on est conscient des erreurs, des maladresses qui ont pu être commises dans l'année. Et pendant ces 10 jours,
on fait tout pour pouvoir Ouais. les corriger, sachant que dans l'idéal, on devrait chaque jour de l'année pouvoir le faire. Mais l'homme est ainsi fait qu'il n'a pas toujours cette faculté de se corriger au quotidien, et donc on va comme sanctuariser Mmh. un moment de l'année pour la teshuva et pour une amélioration de soi. Et oui, et vous faites bien de le préciser, monsieur le rabbin, parce qu'on aurait pu croire que le jour du jugement, finalement, tout est déjà joué et qu'on n'a plus la possibilité de changer quoi que ce soit. Mais il y a ça d'extraordinaire, je trouve, dans le judaïsme, qu'on est dans un monde toujours ouvert et toujours avec une possibilité de réparer, hein. Il y a le tikkun olam, la réparation du monde, mais il y a aussi la réparation de l'homme. Et tout est possible, en fait. Tout est possible, et surtout, je vous ai dit juste une moitié de la réponse, dans Oui. le sens où, en réalité, d'après les sages, on a jusqu'à Hoshana Rabbah, on a jusqu'à la fin de Sukkot pour venir corriger ce jugement. C'est-à-dire que celui qui, entre Rosh Hashanah et Kippour, n'aurait pas été capable d'aller au bout de sa teshuva, au bout de son repentir, au bout de sa réparation, Mhm. il a en réalité, même après Kippour, s'il a manqué, je dirais, le coche à ce moment de l'année, la possibilité, pour un peu plus d'une semaine encore, Oui. de se rattraper jusqu'à la fin de Sukkot. Alors, une question un peu difficile, comment est-ce qu'on fait pour pour se rattraper? En fait, c'est Mm. se repentir, c'est penser et prendre conscience des actes, qui n'ont pas été dans le bon ou le «droit chemin», entre guillemets. Alors, on a quelque chose de très important qui nous est dit, là encore, c'est dans la Mishnah, mais de Yom Kippour, Oui. de Yoma, quand il est dit que, évidemment, il y a toute une série de fautes qui ont pu être commises, et les fautes de l'homme vis-à-vis du Makom, les fautes de l'homme vis-à-vis du Créateur. Et nous dit-on, les manquements religieux, les manquements vis-à-vis de notre Créateur, évidemment, c'est Créateur, à Hachem lui-même, de pouvoir venir les corriger, de pouvoir venir les réparer. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les erreurs ou les fautes commises vis-à-vis du prochain, vis-à-vis de son semblable, Mmh. ça, ce sont des fautes que seul l'offensé va pouvoir pardonner. Et à ce moment-là, on est obligé de faire quelque chose qui demande en réalité du courage. C'est Oui. d'être capable d'aller se présenter à celui avec qui on a eu un différend, se présenter à celui avec qui on a pu se rendre coupable de fautes, d'erreurs, de maladresse, pour lui demander pardon et faire en sorte de pouvoir réparer la faute, de réparer l'incompréhension ou le manquement. Et en réalité, le grand challenge, si je puis le dire ainsi, Oui. de ces fêtes, de ces jours-là, c'est d'être capable de trouver la force pour aller non pas s'adresser à Dieu qui connaît, qui sonde les secrets de notre cœur, de notre âme, mais de pouvoir parler à celui avec qui on a une attitude dont on n'est pas forcément fier, pour lui demander pardon en toute humilité, et aussi dans le sens inverse, d'avoir parfois le courage, si quelqu'un vient vers nous pour s'excuser, d'accorder notre pardon. Le pardon. Alors, il y a un des commandements de la fête qui est celui de sonner le chauffard. Mhm. Le chauffard, on a le sentiment que ça appartient à une tradition très ancienne et qu'aujourd'hui, c'est un peu désuet, non? Au contraire, on a un proverbe qui nous dit c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, n'est-ce pas? Oui, Donc, chauffard, je dirais, c'est l'instrument biblique par excellence. oui. C'est un instrument qu'on retrouve à de nombreuses occasions dans les textes de la Torah. Et qu'est-ce que ça Et symbolise? c'est, vous savez, la corne de bélier, Oui, qui est l'instrument le plus simple qui soit, en réalité. oui, Parce que lorsqu'on voit aujourd'hui les instruments de l'orchestre, par exemple, on voit tout le talent, la précision qu'il faut pour les confectionner, alors qu'avec le chauffard, on a quelque chose de beaucoup plus simple dans la confection, et qui pourtant, quand on l'entend, dégage un son beaucoup plus fort. Je dirais pas oui. fort forcément en termes de tonalité, en termes de décibels, mais plus fort en termes d'intensité. Parce que la sonnerie du chauffard, et tous ceux qui ont sonné du chauffard dans leur vie le savent, c'est une sonnerie qui va demander à l'homme de donner le plus profond de lui-même. C'est-à-dire, vous ne sonnez pas le chauffard du bout des lèvres, vous sonnez le chauffard avec vos poumons, Oui. vos tripes, tout ce qu'il y a en vous. Il y a toutes les parties de votre corps qui sont mobilisées quand vous voulez sonner du chauffard. Et donc, la sonnerie du chauffard, c'est un appel, je dirais, à l'authenticité, et c'est l'idée véritablement qu'on va chercher ce qui est au fond de nous, au fond de notre âme, et qu'on va chercher à réveiller avec ça. Mmh. Et on sonne le chauffard dès avant Rosh Hashanah, pendant le mois de Elul, on va en sonner encore Oui. à la fin de Kippour, et quand on sonne du chauffard à ce moment-là, c'est aussi un instrument qui est là pour nous réveiller. Un petit peu, vous savez, quand on est parfois somnolé, dans un demi-sommeil qui pourrait Ah être oui, ça l'état de notre réveille. Ah conscience, oui. vous entendez le chauffard, et le chauffard est là pour, je dirais, vous empêcher
de dormir et vous obliger à aller au bout de la teshuva. Alors, quand je vous disais désuet pour le chauffard, là, vous venez de me démontrer qu'il n'y a aucun instrument qui va solliciter chez l'instrumentiste, si j'ose dire, cet engagement, cet investissement depuis ses tripes jusqu'au son, finalement. Le chauffard est mieux qu'une trompette, par exemple. Pas porter de jugement de valeur, On va surtout pas, on à va pas l'endroit de vexer la nos amis trompette. trompettistes. Mais le fait est qu'on a quelque chose, je dirais, en Oui. plus, et on a quelque chose qui vient véritablement du fond du cœur et de l'âme de l'homme. Mhm. Alors, qu'est-ce que Rosh Hashanah cette année a de particulier, monsieur le rabbin? Alors, on pourrait tenter de dire chaque Rosh Hashanah a quelque chose de particulier, Mhm. mais l'année dans laquelle on est a cela de particulier que pour la seconde fois, on a, niveau scolaire, niveau religieux, une rentrée, on pourrait dire, en temps de pandémie. Mhm. Alors, l'année dernière, on a tous commencé l'année en citant le célèbre Piyut de Rosh Hashanah qui nous dit que l'année finisse avec ses malédictions et que l'année commence avec ses bénédictions. Alors, force est de constater que l'année qui a recommencé l'année dernière a peut-être eu son lot de bénédictions, mais on n'en a pas fini avec toutes les malédictions du Oui. temps passé et de la pandémie. Et donc, la première chose qu'on va pouvoir espérer cette année, c'est que véritablement, peut-être à force de répéter la chose, l'année finisse avec ses malédictions et que l'année qui commence soit évidemment une année dans laquelle on est capable de tirer un enseignement de ce qui s'est passé. Alors, bon, est-ce que les hommes à long terme sont capables de toujours tirer des enseignements? Je ne sais pas qui disait la seule leçon de l'histoire, c'est que l'homme ne tire jamais de leçon de l'histoire. Donc, on peut avoir ce rapport désabusé à la chose, mais on peut se dire qu'éventuellement, avec un peu d'espoir, avec un peu d'optimisme, à court terme, les hommes, les femmes vont être capables de tirer des leçons de ce qui s'est passé l'année dernière et garder vraiment à l'esprit que dans un monde dans lequel la distanciation sociale a été de rigueur, un monde dans lequel, je dirais, on a été un peu conduit à se méfier de celui qui était à côté de nous en se disant il va peut-être m'infecter, il est peut-être malade. L'année qui commence, ça doit être une année de restauration de la confiance et de bienveillance des uns vis-à-vis des autres au sens propre du terme, au sens où il s'agit d'être capable, je dirais, de restaurer un peu de confiance et d'humanité dans le regard qu'on porte sur ceux qui nous entourent. Merci, monsieur le rabbin. C'est donc une fête de l'espoir, ce Rosh Hashanah. Merci à vous, Shabbat Shalom et Shana Tova. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles questions de société et de judaïsme. Je rappelle que vous êtes le rabbin Jonas Jacquelin, rabbin de Judaïsme en mouvement. Shabbat Shalom, Shana Tova.